6 mai 2025. C'est du moins ce que dit le petit écran numérique dans le couloir. Le numéro du jour change assez régulièrement, donc je suppose qu'il est correct. Je m'appelle Adam. Je suis sorti de la cryostase depuis moins d'une semaine. Je faisais partie d'une expérience qui a commencé en 1975, quand j'avais 30 ans. On est censé être cryogénisé en vue d'une réanimation future. Je veux dire, qui ne voudrait pas participer à une expérience aussi révolutionnaire? Une expérience supervisée par les meilleurs et les plus brillants scientifiques de notre époque. Des équipes médicales soutenues de par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Rien ne pouvait mal tourner. J'ai passé des années de ma vie à consacrer chaque minute à l'étude de la cryostase. Eh bien non, vous savez quoi? Je ne vais pas continuer à supporter ces conneries. Si je dois le faire, je vais dire la vérité. La vérité, c'est que je sais à peine ce qu'est la cryostase. J'avais du mal à le prononcer. Je suis soldat et j'ai participé à une expérience. Je me suis porté volontaire en 1975, juste après mes 30 ans. Cette partie est des vrais. Ma raison est principalement liée à l'argent offert par le gouvernement. Je ne suis pas assez altruiste par nature pour me contenter de lever la main en l'air. Me porter volontaire pour des expériences qui rendront le monde meilleur pour les générations futures, ou quelque chose de ce genre. Je me soucie de l'ici et maintenant, ce qui est ironique, étant donné que mon ici et maintenant n'est plus là où il était. J'ai 50 ans d'avance, et je ne reconnais presque plus rien. Je vois. L'idée était que nous nous portions volontaires à 50. Nos familles seraient bien payées et ne manqueraient de rien. Et nous nous réveillerions 50 ans dans le futur et serions étudiés pour le reste de nos vies. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que l'apocalypse se produirait pendant que nous serions dans la glace. L'installation souterraine profonde de l'État de Washington est immense. Nous avons été réveillés par groupe de 10 sur une période de 5 jours. J'étais dans le premier groupe. Tout semblait fonctionner automatiquement car il n'y avait pas de médecins et de scientifiques qui couraient de partout comme nous le pensions. Comme ils le pensaient en 1975. À bien y penser, aucun de ces médecins et scientifiques ne serait en vie aujourd'hui. Et s'il l'était, il ne pourrait pas faire grand-chose. Il faut un certain temps à votre corps pour recommencer à se comporter comme le vôtre après un demi-siècle de stase. Mais je me sens enfin redevenu moi-même et je vais bientôt commencer à explorer le reste de l'endroit et le monde. J'espère. Nous attendons tous le feu vert d'un responsable et je suis sûr qu'il se manifestera bientôt ou qu'il demandera à l'un de ses programmes de pilotage automatique de nous dire quoi faire par haut-parleur. J'espère qu'ils se dépêcheront. Les rations de survie dans nos dortoirs s'épuisent. 20 mai 2025. Les choses empirent ici. La nourriture se fait rare et les autres hommes s'agitent. Je commence à m'impatienter. Je ne sais pas combien de temps nous sommes censés rester dans nos dortoirs et ne pas entrer dans les pièces où se trouvent là les panneaux « Défense d'entrée ». Aucune annonce n'a été faite par le système de haut-parleurs et aucun médecin ne s'est présenté. Je ne connais pas vraiment les autres et, pour autant que je sache, ils ne se connaissent pas non plus. Je me demande si le manque de surveillance fait partie de l'expérience. Juste pour voir, tu sais, comment nous réagirions si nous nous réunissions de notre propre chef et que nous élaborions un plan pour sortir, pour trouver de la nourriture, ou même pour obtenir de l'aide. Mais cela n'a pas vraiment d'importance. Je vais trouver un moyen de sortir d'ici demain. Personne d'autre ne l'a encore dit à Onarumduen haute voix, mais je sais qu'ils doivent penser la même chose que moi. Et s'ils nous mettaient muets sous terre et nous oubliaient? Pour ma part, je ne vais pas rester assis, ici comme un rat en cage, mourant de faim, à attendre un médecin qui pourrait ne jamais se montrer. 29 mai 2025. Eh bien, il ne nous a pas fallu longtemps pour nous rendre compte que nous n'étions pas au même endroit qu'il y a 50 ans.
certains hommes ont décidé de rester dans l'établissement. Ils étaient convaincus que l'attente faisait partie de l'expérience et, comme des élèves de CM2, impatients de passer un contrôle, ils refusaient de partir. Bien sûr, aucun d'entre nous n'a essayé de les forcer à partir. J'étais prêt à partir seul, mais apparemment quelques autres avaient eu la même idée et je les ai rencontrés dans le tunnel principal. Nous avons suivi la légère pente jusqu'à ce qu'elle s'aplatisse, puis nous avons suivi les panneaux sur les murs. Les lampes de poche étaient bien peu utiles dans l'obscurité totale sans plafonnier, et je trouvais dommage qu'ils n'aient pas cryogénisé l'énergie de quelques centaines de piles. Nous n'avons pas inspecté les pièces fermées et vides, ni les petits tunnels latéraux en chemin. Nous voulions juste sortir d'ici, respirer de l'air frais et revoir le ciel. Au diable les contrats que nous allions signer. Mon plan était de réintégrer la société, de m'éloigner des médecins, des scientifiques et des chefs du gouvernement, de vivre une vie aussi normale que possible après une marche incroyablement longue. Cela aurait pu prendre plusieurs heures ou une journée entière. Il n'y avait aucun moyen de le savoir avec certitude sans horloge, montre ou lumière du soleil pour le mesurer. Nous sommes arrivés à l'embouchure du tunnel et nous nous sommes arrêtés à une centaine de mètres de celle-ci. Nous nous sommes regardés, puis nous avons de nouveau regardé l'ouverture. Nous étions tous en train de courir vers la liberté, sauf deux, en poussant des cris et des hurlements comme une bande d'enfants à la dernière cloche de l'année scolaire. Mais voyez-vous, il y avait quelque chose qui clochait dans la scène lugubre qui se déroulait au-delà. C'était peut-être une atmosphère, une odeur. Je n'en étais pas sûr, mais je me suis retenu, en espérant que les autres se calmeraient. Et s'ils attiraient une attention indésirable? Mais sur quoi? Me demandai-je. Je fis quelques pas en arrière vers un pilier et éteignis ma lumière, et l'autre fit de même, se dirigeant vers le pilier opposé. Je le perdis dans l'obscurité et attendis. J'attendis de voir si les coureurs réussiraient à s'en sortir, et dans mon esprit, je pouvais voir les projecteurs s'allumer, les clouer à l'herbe, et les sirènes hurler à l'air libre. Et si l'un d'eux osait continuer à courir, des coups de feu retentiraient. D'abord des avertissements, puis les coups de feu. Mais j'entendis au contraire le bruit distinct d'une clôture grillagée qui s'entrechoquait violemment, puis des jurons et des cris de colère venant du groupe, et je me dirigeais lentement vers ceux. Une clôture grillagée avait été érigée sur la partie la plus extérieure de l'entrée, peut-être pour nous garder à l'intérieur. Je me demandais s'ils nous avaient vraiment oubliés. L'enceinte mesurait environ 18 mètres de long, 12 mètres de large et environ 3,5 mètres de haut. Le grillage était tendu et il n'y avait aucun endroit où se faufiler, mais il y avait une petite porte près de la paroi rocheuse de l'entrée du tunnel. Elle ressemblait plus à une chatière qu'à une porte pour les humains. Une chaîne et un cadenas la sécurisaient de l'extérieur. Avec la crosse d'une lampe de poche, j'ai frappé sur le cadenas jusqu'à ce que sa tige rouillée cède et j'ai ouvert la porte pour passer. Je me suis faufilé sur le ventre. Les autres m'ont suivi. La zone était recouverte d'herbe jusqu'à la taille. Des véhicules militaires abandonnés se dressaient, tels des coquilles, rouillés, pour la plupart camouflés par la végétation sauvage. La ligne d'horizon sur la montagne à l'ouest était tachée d'un sang hideux, d'un bordeaux brûlant, alors que les derniers des rayons du jour s'évanouissaient et que les nuages s'approchaient. L'air était d'un calme mortel. Malgré la chaleur et l'absence de brise, un frisson froid me parcourut l'échine. Quelque chose n'allait pas, et je savais que les autres le sentaient, car ils avaient cessé de crier, de hurler et de courir. C'était une odeur, sans aucun doute, une odeur qui avait déclenché mon radar interne. Dehors, elle était plus prononcée, et en tant que soldats, nous connaissions tous cette odeur. Nous marchions en formation militaire défensive,
en direction du sud, vers l'endroit d'où nous étions venus des décennies auparavant. Non seulement nous avions été isolés et oubliés, mais il semblait que le monde entier avait été abandonné et oublié. La route d'accès en gravier était envahie par les mauvaises herbes, l'herbe et de petits arbres nouveaux, et l'ensemble empestait la mort. C'était cette odeur de pourriture omniprésente que l'on ne peut oublier. Nous nous sommes arrêtés sur une colline et nous nous sommes rassemblés pour regarder vers la ville. Mais nous n'avons vu aucune lumière, pas une seule lumière nulle part. L'un des membres du groupe a suggéré de continuer jusqu'à ce que nous atteignions la ville dont nous savions qu'elle était là. Le 23 mai 2025, nous avons trouvé la ville, ou plutôt ce qu'il en restait. On dirait que le feu a détruit tous les bâtiments et presque toutes les maisons. Mais il n'y a plus personne. Les bâtiments qui n'avaient pas été détruits par les flammes, il y a des années, avaient en fait des fenêtres condamnées et des entrées se bloquaient. Il n'y avait aucun moyen d'entrer. Mais nous n'étions pas seuls. Je n'ai vu personne, mais il y avait certainement quelqu'un qui errait dans les ruelles boueuses et dans les bois entourant la ville. Nous devions trouver de la nourriture et un abri, mais nous ne pouvions faire ni l'un ni l'autre en ville. Nous avons donc décidé de continuer vers le sud. 26 mai 2025. J'avais raison, nous n'étions pas seuls. Nous avons couru et nous sommes cachés partout où nous le pouvions. Ces choses ne pouvaient pas être réelles. C'est ce que je pensais, c'est ce que j'espérais, c'est ce que je voulais croire. Mais ils sont bien réels. Je ne sais pas ce qu'ils sont, mais c'étaient des gens, des soldats, pour être précis. Du moins si j'en juge par leurs uniformes en lambeaux et les plaques d'identité qui pendent à leur cou. 3 juin 2025. J'en ai vu assez la semaine dernière pour douter de la réalité. Je ne pense pas m'être jamais réveillé de la cryostase, et je pense peut-être que je suis mort et allé en enfer. De grandes hordes de monstres humanoïdes titubants déferlent sur le pays comme un fléau, détruisant et dévorant tout ce qui vit et est normal sur leur passage. Ces choses y sont mortes, ou devraient-ils l'être, et dans leur tombe. Mais ils ne le sont pas. Ils marchent, des tripes à moitié pourries se déversant de leur corps en décomposition. Les mouches les entourent, et ils ne s'arrêtent jamais, ne dorment jamais, ne boivent jamais. Ils continuent donc simplement à se déplacer vers les sons, même après que les asticots ont mangé leurs yeux, ne laissant rien d'autre qu'une orbite béante, noire et vide, même quand leur nez a disparu et que leur tête est découpée sur le côté parce qu'il ne reste plus de muscles ni de ligaments pour la maintenir. Et comment tuer quelque chose qui est déjà mort? Combien de personnes vivantes restent-ils? Nous n'en avons pas vu. Et hier encore, nous avons perdu 2 des nôtres. Mais s'il ne reste plus de femmes en vie, à quoi bon rester en vie? S'il y a des femmes, à quoi bon procréer? Rien ne peut survivre à cet enfer. Rien. 27 juin 2025. Il ne reste plus que nous 2. Et nous avons découvert que si l'un de nous se fait mordre par ces monstruosités baveuses, nous deviendrons l'un d'entre eux en quelques jours. Est-ce un virus? Peut-être la rage? Peut-être. Si c'est le cas, il y a peut-être un remède quelque part. Mais nous n'avons pas pris le risque de chercher d'autres survivants. Nous sommes retournés à l'installation souterraine, le seul endroit sûr que nous ayons trouvé. Les rations de survie diminuaient, mais l'installation était immense. Nous pouvions y chercher davantage. Un endroit aussi grand devait contenir plus que notre petite réserve de nourriture. La possibilité de mourir était donnée. Nous allions soit mourir de faim, soit être tués par ces morts vivants. Tu connais bien l'espoir, c'est une maîtresse cruelle. 4 juillet 2025. Les petits calendriers numériques qui clignotent sur les murs indiquent que c'est le jour de l'indépendance. Ironie du sort, le jour où nous aurions dû célébrer la liberté, Josh et moi rampions à travers une porte pour chiens.
et une clôture pour retourner dans notre prison souterraine. C'est ce qu'elle était devenue, peu importe qu'il ait été conçu pour empêcher ces choses d'entrer ou pour nous garder à l'intérieur. Le résultat final, c'était le même. Nous étions piégés. Le groupe que nous avions laissé derrière avait 1 million de questions, et tout ce que nous pouvions faire était de leur donner plus de mauvaises nouvelles et aucune réponse. Et alors que nous nous asseyions pour un repas de merde qui avait le goût des fruits des arbres du paradis, j'ai remarqué que Josh se frottait la cheville gauche, et quelques instants plus tard, j'ai remarqué une tache de sang sous son talon gauche, s'accumulant sur le carrelage blanc. Les plafonniers clignotaient, seul avertissement avant qu'il ne s'éteigne pour quelques heures. Je lui demandai ce qui était arrivé à sa cheville, sachant déjà, ou du moins soupçonnant, la réponse. Il dit qu'il s'était accroché à un morceau de métal cassé près de la petite porte par laquelle nous étions entrés, mais il refusa de me le montrer quand je le lui demandai. Sa défensive devint violente alors que je continuais à l'interroger, et il finit par me jeter les restes de son repas avant de sortir de la pièce en trépignant. J'eus un moment de doute, mais même alors je me doutais que bientôt il n'y aurait plus aucun de nous. Un virus se propage rapidement. Je vais mourir sans avoir trouvé de réponse à mes questions. Que diable est-il arrivé à la civilisation? Ici, Russ Angle, pour mon rapport d'aujourd'hui. 14 novembre 2175. Les restes des squelettes découverts dans l'installation souterraine de Washington ont été scellés et sont en cours de chargement pour être ramenés à ma base. Les entrées du journal expliquent beaucoup de choses sur l'état de la civilisation. Un virus a décimé la population au début du XXIe siècle, à peu près. L'organisation avait raison. Les seules chances de survie étaient donc dans des bases souterraines profondes ou sur l'océan. Et jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que quelques survivants sous terre. Au Nouveau-Mexique, nous avons découvert que les gens avaient non seulement survécu, mais qu'ils avaient appris à vivre et à prospérer sous terre. Une fois de plus, l'organisation avait donc raison. Le monde que j'ai quitté en entrant en cryo en 2015 est immense. Il ne reste que les vestiges d'une société en ruine, les ruines imposantes et rouillées d'une civilisation autrefois grande. Environ 500 d'entre nous ont été placés en cryostase à travers le pays le même jour. À l'époque, le gouvernement était certain que nous serions ceux qui repeupleraient le monde entier après une apocalypse imminente. Un virus anéantirait la civilisation, disait-il. Ou peut-être une guerre nucléaire, mais c'était moins probable. Ils nous ont recrutés par Internet, par le biais de jeux, de sites web et d'organisations, et même, oui, de soldats américains, les chercheurs qui ont cherché des réponses aux plus grands puzzles et mystères viraux d'Internet. Nous avons tous tellement en commun. Tous les horizons qu'ils trouvaient dans les plus attrayants sont représentés dans chacun des groupes. Certains ont été choisis pour leur intelligence, d'autres pour leur lignée forte et saine. Et moi, j'ai été choisi parce que j'étais un bon soldat qui suivait les ordres, les exécutait et ne les remettait jamais en question. Cependant, il semble que les choses changent pendant la cryostase, car depuis que j'ai été réveillé l'année dernière, je ne fais que remettre les choses en question. Je n'y suis pas toujours autorisé, mais c'est toujours dans ma tête et dans mon cœur. Comment ont-ils pu prévoir une telle catastrophe? Avait-il été prévu avant, disons, 1975? Le virus a-t-il été fabriqué dans le but de réduire la population à un nombre facilement gérable? Un nombre optimal de personnes, comme indiqué sur les pierres de Géorgie? Ou était-ce un accident? Un virus si évolué que même la mort de son hôte ne pouvait le tuer, provoquant la résurrection des morts, détruisant les vivants, purifiant la terre des humains. Jusqu'à ce que j'aie les réponses, je continuerai à suivre mes ordres, à partir en mission de reconnaissance et à enregistrer mes découvertes dans ces petits fichiers audio,
comme dicté par l'organe directeur, je le soupçonne, qui a orchestré tout cet événement terrible. Et en attendant, je continuerai à tuer les zombies. Je veux dire, c'est ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Les morts vivants? Je suis un anticorps contre l'épidémie. Nous avons tous notre rôle à jouer, je suppose.